Hello, hello, bienvenue dans cette troisième édition du Sommet des femmes en burn-out. Comme je suis toute seule à présenter cette conférence aujourd'hui, eh bien, je vais me faire accompagner par une présentation qui va matérialiser tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors, à qui et pourquoi ce sommet des femmes en burn-out? Eh bien, ce sommet, il s'adresse à toutes les femmes dont le diagnostic est posé. Vous êtes en burn-out et vous voulez vous en sortir, mais aussi à celles qui se sentent sur une pente glissante. L'objectif, c'est de comprendre, de vous apporter des thérapies disponibles et de vous aider à rebondir dans le plus bref délai. Ma promesse à l'issue de ce sommet, et je vous invite vraiment à le suivre jusqu'au bout, eh bien, c'est de vous apporter plus de compréhension, plus de force, plus d'action, plus d'aliments. Et pour ça, je me suis fait aider de 7 autres experts complémentaires qui vont vous apporter un bon nombre de solutions. Je vous invite déjà à continuer cette conférence. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de comment sortir du burn-out. Cet après-midi, à 16 heures, vous aurez Philippe Roche, qui est psychiatre et qui vous parlera de la prise en charge du burn-out en cabinet de psychiatrie. Vous aurez demain Michel Meyer, qui est médecin du travail et qui vous parlera du regard du médecin du travail face à cet épuisement professionnel. L'après-midi, vous aurez Lucie Laura, qui est directrice du Centre de l'intelligence émotionnelle. On sait combien les émotions sont énormes dans un burn-out et elle vous parlera de comment prendre de la hauteur grâce à l'intelligence émotionnelle. Mercredi, Guillaume Delors, qui est avocat spécialisé dans le burn-out, eh bien, vous parlera de mobiliser vos droits en burn-out, de ce que vous pouvez faire. Cathy Assenheim est neuropsychologue. Elle viendra à 16 heures vous parler du burn-out et que le burn-out n'est pas dans la tête. Voilà. Jeudi, j'ai le mentionneur de voir Catherine Testa, qui est autrice et qui est également directrice, voilà, fondatrice de l'optimisme. Elle nous parlera d'entrepreneuriat et de l'optimisme justement. On aura Barbara Delbrouck à 16 heures. Barbara est journaliste et auteure aussi d'un fabuleux livre sur le burn-out. Et elle viendra nous expliquer quand et comment reprendre le travail après un burn-out. Voilà le programme de cette semaine. Je voulais vous signaler en préambule que vous avez un replay qui vous attend sur 48 heures, que vous avez la possibilité également d'avoir un coffret, un pass VIP, réunissant toutes ces conférences pour revoir donc à vie les conférences. N'hésitez pas, en fait, si vous êtes en live sur YouTube, donc à poser des questions dans le chat. Effectivement, les conférenciers, pour la plupart, seront dans le chat et pourront répondre en live à vos questions. Mais si jamais vous voyez en replay, eh bien, cette conférence, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. Et d'ailleurs, en dessous de la vidéo, vous trouverez également tous les liens utiles les concernant. Alors, si vous êtes perdu dans les liens de connexion, si vous n'arrivez pas à vous connecter, si voilà, s'il y a des problèmes informatiques, en tout cas, je vous invite à vous diriger directement vers la chaîne YouTube Femmes en Burnout. Et également, vous avez la possibilité de rejoindre 2 communautés qui sont hyper actives et qui peuvent aussi vous aider avec toutes les questions que vous posez, eh bien sur Facebook et également un groupe WhatsApp. Alors, je vais commencer par des chiffres qui sont faramineux, qui sont effrayants. Le premier chiffre, 9,3 millions de personnes seraient en risque de burn-out actuellement. Et également, vous êtes peut-être dans ce cas de figure-là, 2,5 millions des salariés seraient en burn-out, soit 9% des salariés. Alors, ces chiffres, ils datent de l'année dernière, de mars 2022, et pour moi, ils sont bien moins que la réalité. En effet, là, on ne parle que des salariés, on ne parle pas des professions libérales, par exemple.
Alors, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Claire Jardin-Ménard. Je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. Et j'accompagne tous les jours des femmes qui ont basculé dans le burn-out, qui sont en souffrance. Et je les aide à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Pour la petite histoire, eh bien, moi aussi, j'ai vécu ce burn-out, donc il y a 4 ans et demi maintenant. J'étais dans une superbe boîte, voilà, ça faisait 10 ans que je travaillais donc dans l'industrie du luxe cosmétique. J'étais responsable assurance qualité et mon plan, c'était vraiment de me diriger tout doucement vers la retraite. Voilà, un long fleuve tranquille. J'adorais cette entreprise. Et dans la vraie vie, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En effet, j'ai eu des petits cailloux là, comme vous voyez, des moments de flottement et surtout un gros stress chronique, voilà, ce qui m'a mené un jour à ce fameux jour. Alors ça, on s'en souvient toutes, hein, celles qui sont passées par là. Ce fameux jour où on bascule, vraiment, où là, ce n'est plus possible. Un jour où je suis tombée, je suis allée jusqu'au bout du bout. La tête ne répondait plus, ni le corps. Ce jour où vous prenez la décision de vous arrêter concrètement et de dire stop. Alors, bien sûr, hein, un long chemin, un long labyrinthe a commencé pour moi. Voilà, j'ai eu des moments de culpabilité au départ, de la tristesse, de la colère, et je ne savais pas vraiment vers qui me tourner. Bien sûr, je me suis tournée vers le corps médical, mais je dirais que la plus grande rencontre pour moi, ça a été la rencontre dans un salon du bien-être d'une coach. Voilà, j'étais venue à ce salon, ben voilà, pour du bien-être. Et en fait, voilà, je l'ai rencontré, on a travaillé ensemble. Moi, j'avais besoin de répondre à la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis incapable de retravailler. Je ne sais pas si je veux retourner dans ce lieu de travail voilà. Et c'est pas du tout ce qu'on a travaillé dans un premier temps. On a d'abord travaillé sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi. Et donc, en 6, 7 séances, en fait, ça a été vraiment transformateur assez rapidement pour moi. J'ai enchaîné avec un bilan de compétences. Et en fait, à l'issue de tout ça, eh bien, j'étais encore trop amoureuse de mon ancien employeur. J'y suis retournée, les mêmes causes, les mêmes effets. Au bout de 6 mois, eh bien, voilà, je me suis aperçue que ce que je vivais, c'était du harcèlement qui était toxique pour moi. Et donc, mais heureusement, comme j'avais fait ce parcours, en tout cas, eh bien, j'ai pu me reconstruire facilement et surtout rebondir puisque j'avais identifié un plan B, voilà, le coaching. Je me suis formée et je me suis dirigée donc vers l'activité d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'était une période où on a besoin, en tout cas, de se pencher sur nos racines, voilà, de se pencher sur nos fonctionnements. Et à un moment donné, on sort cette tête de l'eau. Je dirais même que, en fait, au bout du bout, hein, c'est difficile à entendre, mais il y a un véritable cadeau caché derrière ce burn-out. Le véritable cadeau, eh bien, c'est vous. C'est de se remettre sur le droit chemin, sur le vrai chemin qui nous convient. Alors, pour vous parler un petit peu de moi, un petit peu plus profondément, eh bien, voilà, j'habite en Normandie, à Louviers exactement, et je suis mère de 2 enfants, Chiara et Antoine, et mon mari Sébastien, qui a été d'une aide très importante, en tout cas, dans la reconstruction de ce burn-out, puisqu'il a été vraiment d'un grand soutien. L'autre soutien de ce burn-out, eh bien, c'est ce petit chat, voilà, oups, qui lui aussi, en tout cas, m'a apporté énormément. Alors, bien sûr, hein, aujourd'hui, j'ai le sourire, mais la première chose que j'ai pu réaliser, et là, j'étais dans un état, en tout cas, qui était juste phénoménal. Euh, la première chose que j'ai réalisée en étant arrêtée, c'est ce tableau coloré que vous voyez derrière moi. La première chose créative que j'ai pu réaliser dans les premiers jours de mon burn-out. J'étais énervée, j'étais pleine de doutes, j'étais terriblement fatiguée. Je pensais pas aller jusqu'au bout de ce tableau et cela me demandait énormément de concentration. Et bizarrement, bien j'y suis arrivée.
Et bizarrement, eh bien, j'ai eu des retours super positifs. Une amie me l'a même mis en fond d'écran de son téléphone portable. Pour moi, ce tableau, à aujourd'hui, il est vraiment synonyme de cette nouvelle Claire. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez aussi le trouver dans mes publications ou sur mes réseaux. Alors la première chose que j'ai eu envie de mettre en place, en tout cas, c'est justement voilà, d'aider et de donner des solutions. C'est pour ça que j'ai créé ce magazine Burnout Perspective, qui est un trimestriel et voilà un e-magazine que vous retrouvez aussi sur les réseaux. Et puis, tout de suite, vraiment, je me suis dit, il faut un endroit où on a des experts, une sorte de table ronde virtuelle, pour en apprendre tout de suite, très rapidement, sur le burn-out. Voilà, comme je vous le disais, moi, j'avais pas, avec cette image de labyrinthe, eh bien, j'avais pas cette procédure. Voilà, j'étais procédurière, hein, j'étais dans l'assurance qualité, et pourtant, impossible d'avoir la procédure de sortie du burn-out. Eh bien, c'est pour ça que j'ai créé ce premier sommet francophone pour vraiment aider à aller plus vite sur la connaissance du burn-out et de ce qui arrive et de ce qui s'offre à nous. Mon bébé de cette année que j'ai mis en place, c'est un salon du bien-être qui a lieu voilà en avril et qui réunissait donc des thérapeutes de médecine douce qui en live eh bien donnaient des exercices justement pour retrouver de l'énergie, pour retrouver du sommeil, euh, pour gérer ses émotions. Et puis, je suis également assez fière de mon programme qui s'appelle Respire encore pour concevoir sa nouvelle vie épanouie et libre. C'est un programme de 4 mois. J'aurai l'occasion de vous en parler à la fin de cette conférence. Alors, la conférence que je veux mener aujourd'hui, comment sortir du burn-out? Eh bien, je dirais qu'il y a 4 marches à gravir pour traverser un burn-out et pour lui tordre le cou définitivement. La première marche, c'est la marche du déni. On va en parler, hein. Je vais revenir plus en détail sur ces différentes marches. La seconde marche, c'est la marche de l'énergie. Ensuite, la marche du qui suis-je vraiment. Et pour terminer, la marche de l'éclairage professionnel. Pourquoi je parle de l'éclairage professionnel en dernier? Parce qu'il est important, hein, je rencontre trop de femmes qui justement prennent des décisions très rapidement alors qu'elles sont encore sur ces 2 premières marches et qui se séparent par tout moyen, qui négocient une rupture conventionnelle, un licenciement assez rapidement. Or, elles n'ont pas encore tout travaillé. Elles n'ont pas encore pris suffisamment de recul et donc elles se retrouvent sur le marché de l'emploi, voilà, avec cette problématique financière qui commence à arriver et elles ne sont pas capables encore de retravailler. Donc j'invite vraiment à prendre cette décision-là, en tout cas sur cette dernière marche. Ça doit vraiment être la dernière chose à faire, de se séparer de son employeur une fois qu'on a travaillé tout ça. Pour traverser ce burn-out, je dirais qu'il y a un trio gagnant de personnes à rencontrer, de personnes qui vont vous accompagner. Euh, Ils connaissent particulièrement bien ces choses-là. Donc le premier parcours que vous devez faire, c'est un parcours psychologique. Voilà, un parcours à la fois où vous allez avoir un psychiatre, une psychologue du travail, et vous allez donc venir avec elle comprendre ce qui s'est passé. Vous allez être tourné beaucoup plus vers votre passé, de savoir depuis combien de temps, qu'est-ce qui s'est joué dans votre vie pour en arriver aujourd'hui au burn-out. Avec les thérapeutes de médecine douce, là-dedans, je mets à la fois la sophrologie, la réflexologie, l'hypnothérapie, le reiki, etc. Euh, Vous allez travailler pour avoir un lâcher-prise, voilà, pour apprendre à vous reconnecter à votre corps.
Et puis, je dirais le coaching qui est très pratico-pratique, voilà, qui va vous faire émerger des solutions, des petits pas qui vous amènent petit à petit vers votre futur, voilà, vers votre futur professionnel, vers votre futur personnel. Mais en tout cas, ça permet en tout cas d'y aller petit à petit. Alors, parlons de cette première marche du déni. Cette première marche du déni, je dirais que c'est d'accepter, c'est l'acceptation de la réalité. Effectivement, c'est compliqué d'entendre ce terme burn-out, c'est compliqué d'entendre que ça va prendre du temps. Et pourtant, je dirais que la définition du burn-out, eh bien, c'est un embrasement qui est silencieux, qui a pu commencer depuis des mois, des années. C'est une sorte de prédateur qui est tapis dans l'ombre. Le burn-out, il va se nourrir de notre énergie, de notre estime de soi et de notre passion du travail. Alors, vous allez certainement reconnaître dans cette liste des mots, et d'ailleurs je les ai notés à travers vos mots, il peut y avoir plus de 120 signes avant-coureurs du burn-out. Je dirais que j'ai mis en jaune les plus prononcés, les plus courants. La fatigue intense, les week-ends, les vacances ne suffisent plus à vous ressourcer. Vous vous sentez dans une très grosse fatigue, une très très grosse baisse d'énergie. Vous avez des problèmes d'insomnie, vous avez des problèmes effectivement de sommeil. Vous avez un stress plus qui a été progressif dans le temps. Euh, voilà. Mais en tout cas, il est très intense. Et puis, je dirais que vous avez pu rencontrer un comportement inhabituel que vous n'avez pas su reconnaître. Voilà. Je vais vous parler de mon cas, en tout cas, moi, dans le comportement inhabituel, je pense notamment à la colère. En fait, moi, je suis relativement calme. Je suis, voilà. Et là, je ne me reconnaissais plus. En tout cas, je piquais des colères tant au travail qu'à la maison. Un comportement qui était inhabituel pour moi, je le dis, je le dis souvent. Moi, j'adore travailler sur mes voyages, sur mes vacances, et là, tout me pesait. En tout cas, je n'avais plus plaisir du tout là-dessus. Donc, un comportement qui peut être vraiment inhabituel. Voilà ce qui a pu arriver pour vous. Bien d'autres mots, hein. On parle de la concentration, l'impression d'être là, mais de plus être là. Voilà, dans les conversations, euh, d'avoir une course au temps. En bref, je dirais qu'on a 5 grandes familles de signes liés à ce burn-out. Des signes physiques, des signes émotionnels, des signes comportementaux, des signes motivationnels, des signes cognitifs comme les troubles de la concentration. On pourrait se comparer à une pile rechargeable. Effectivement, la pile rechargeable, eh bien, dans le temps, vous savez, elle commence à s'user, elle commence à être usagée. On a de plus en plus de mal à se recharger. Eh bien, c'est ce qui vous est arrivé, en tout cas. Vous avez été dans le niveau rouge, et je dirais que là, vous avez basculé en burn-out dans le niveau qui est en dessous du rouge. C'est-à-dire que vraiment, tous les signaux d'alarme n'ont pas été écoutés, et eh bien, vous allez devoir, votre corps a lâché, et vous allez devoir remonter ces petites barrettes d'énergie, une à une. Alors, il y a quand même des dénominateurs communs des personnes qui tombent en burn-out. Et je vais vous parler principalement de cela. Eh bien, je dirais que la personne qui tombe en burn-out, elle a une très grande capacité de travail. Elle a une valeur travail très importante à ses yeux. En gros, on n'est rien sans son travail. Voilà, on est même associé à son travail. C'est une vraie identité, son travail. Je dirais que la personne
qui va tomber en burn-out, qui tombe en burn-out, c'est le bon petit soldat. On lui confie tout, elle dit oui à tout, elle a une très grande motivation euh, et, euh, et je dirais qu'elle est gentille, mais le bon côté de la gentille. Voilà. Elle a des attentes aussi qui sont trop élevées. C'est Madame Plus. Elle veut être bonne au boulot autant qu'à la maison. C'est une personne qui est vraiment dans le contrôle. Et d'ailleurs, jusqu'au jour de l'impact, elle va montrer difficilement, justement, eh bien, qu'elle est dans le mal. Voilà, elle va avoir un masque jusqu'au bout. Elle a du mal à dire non. C'est une personne qui est perfectionniste, qui a besoin de se dépasser constamment et qui écoute plus les besoins des autres que le sien. C'est une personne qui a besoin de reconnaissance ou encore de considération à travers le travail et à travers les autres. Alors les causes, elles peuvent être diverses et variées, voilà, mais je dirais que dans ce que j'observe, en tout cas, euh, on a quatre grosses points, un peu plus, quatre gros points, quatre grosses causes, en tout cas, plus marquées. La première, c'est la charge de travail et des horaires excessifs. La deuxième, on peut connaître des relations toxiques. La troisième, c'est qu'on peut avoir un conflit de valeurs, un conflit éthique, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire des choses qui vont contre nos valeurs personnelles. Voilà. Et puis, j'en parlais à l'instant, l'absence de reconnaissance, l'absence de considération peut être une de vos causes de votre burn-out. L'autre cause, hein, elle peut être aussi, voilà, elle est physiologique. Et Cathy Senheim, hein, qui est dans ce sommet cette année, vous parlera un peu plus profondément de ce que je vais vous présenter là. Mais donc, on sait qu'il y a une fonction physiologique à travers vos glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est celles qui régulent vos hormones, on va dire. Et donc, elles ont tourné en sur-régime pendant une longue période. Et à un moment donné, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle n'y arrive plus. Donc, dans un premier stade, eh bien, c'est le système nerveux qui va compenser et se booster. Donc, c'est pour ça qu'on a pu se retrouver dans une tension permanente, en mode robot, avec le cerveau qui tourne en permanence. Et puis, ben, elle aussi, cette béquille nerveuse va lâcher aussi. C'est le burn-out. Dans cette deuxième marche, donc une fois qu'on a accepté que c'est un burn-out dont on parle, que ça va pas être du jour au lendemain, voilà, que c'est pas que ça va pas se résoudre comme ça, eh bien on a besoin de regagner de l'énergie. Et là, je dirais que la quête, ça va être de reconstituer vos réserves petit à petit. Ça va passer par quoi? Comment vous pouvez vous y prendre? En tout cas, eh bien, c'est d'écouter votre fatigue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se reposer. Ça veut dire de s'allonger. Ça veut dire de faire la sieste. Alors, je sais hein, ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah mais oui, mais je j'ai jamais su faire ça. Voilà, personne ne sait faire ça au point de départ. Et pourtant, eh bien, si vous voulez vous en sortir, il va falloir vraiment écouter votre énergie. Adieu donc pendant cette phase les to-do list à rallonge. Fixez-vous uniquement comme priorité justement de regagner de l'énergie. Pour regagner de l'énergie, vous allez également devoir calmer ce petit hamster là qui est dans votre tête, celui qui vous accompagne depuis des mois, mais qui continue là pendant cette phase. Eh bien, cet hamster, vous avez besoin de le calmer, de le caresser. Vous pouvez d'ailleurs le matérialiser. En tout cas, celui-là, il va falloir l'apaiser. Pour ça, eh bien, je dirais que la première ordonnance que j'ai pour vous, c'est de retrouver du plaisir, des plaisirs basiques. Ça va passer par quoi? Ça peut passer par des marches nature, de se reconnecter à la nature. Ça peut passer par
des opérations de jardinage. Moi, je sais que j'ai tailladé un arbre qui était devant chez moi, en tout cas à la japonaise, en nuage japonais. Ça peut passer par la danse, mais la danse tout doux. Composez-vous votre liste de musique, voilà, énergisante. Ça peut passer par de la cuisine. J'ai notamment quelqu'un qui autour de moi qui faisait des gâteaux. Voilà. Ça peut passer par de la couture. Ça peut passer par simplement boire un café tranquillement au soleil, derrière une vitre, parce qu'on est en hiver, mais de capter la luminosité. Et puis également, je dirais qu'il va falloir cultiver son mindset positif. Voilà. Et ça se travaille également. Ça se travaille parce que, vous savez, on est composé de 10% de conscient et 90% d'inconscient. Donc pour ça, la clé, elle est dans votre tête. Et vous avez la possibilité, il existe des outils pour ça, mais justement pour travailler sur votre inconscient, celui-là, il va falloir aussi le calmer pour que justement il ne vous réveille pas pendant la nuit. Et puis je dirais, toujours dans cette idée du mindset positif, eh bien, le positif appelle le positif. Ça veut dire que si vous avez des pensées positives, si vous vous faites entourer de personnes positives, eh bien ça aussi, ça va aller dans le bon chemin. Alors, un rituel à composer sur mesure, hein, le Miracle Morning, on en parle, hein, c'est un livre assez connu sur le sujet, mais je dirais, moi, qu'il faut vous composer un petit rituel plaisir. Et là, en fait, eh bien, c'est de la discipline dont vous allez avoir besoin, vraiment de la régularité pour trouver, justement, pour avoir eh bien, du mieux dans votre vie. Ça peut passer donc par l'écriture. Je parle souvent de s'acheter un petit cahier, vraiment, où là-dessus, vous allez pouvoir écrire ce qui vous passe par la tête. Voilà, posez vos idées. Personne ne va le lire, en fait, c'est pour vous que vous le faites. Vous allez pouvoir y écrire vos fiertés de la journée, vos évolutions. Vous pouvez composer un tableau, voilà, un vision board. Un vision board, c'est quoi? C'est des photos souvenirs, des moments ressources en tout cas, des moments où simplement en le visualisant, et ça prend peut-être une bonne heure à le composer, mais après, ça vous prend que 5 minutes de vous pencher tous les jours sur ce tableau. Vous pouvez faire de la méditation. Moi, ça a été une formidable découverte. Et la méditation, c'est de la régularité également. Alors, quand je vous parle de ça, c'est de la méditation qui peut être guidée, hein. Vous avez une foultitude de méditations sur YouTube. Et également d'affirmations positives. Et puis, de composer votre rituel plaisir en faisant un sport tout doux. La troisième marche, cette marche-là, elle est compliquée. Voilà, elle est compliquée parce que vous allez devoir vous poser les bonnes questions sur qui suis-je vraiment, qui suis-je aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vivre. Mais surtout répondre à cette question de qui je suis en dehors de mon taf. Voilà, et ça c'est une grosse question, car comme on l'a vu, eh bien le travail composait de nombreuses heures et surtout une grosse intensité dans votre vie. Donc je dirais que cette marche, eh bien, il va falloir vous découvrir, vous redécouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de déterminer vos aspirations, de bien travailler sur vos valeurs. C'est quoi vos valeurs profondes? Qu'est-ce que le burn-out est venu vous dire? De travailler sur l'estime de soi, de travailler sur votre confiance en soi, de travailler sur vos mécanismes de fonctionnement. Comment vous avez fonctionné jusque-là? Comment demain vous pouvez plus vous permettre de fonctionner de la même manière. Donc comment modifier en fait certains schémas et notamment également vos croyances qui peuvent être limitantes, qui peuvent être inspirantes, mais vous avez besoin de travailler sur ce qui traîne dans votre tête, sur vos peurs. Vous avez besoin donc de travailler sur votre identité et de mettre des limites, de retravailler sur
ces remparts. Voilà, je montre souvent cette forteresse, en tout cas, avec ces remparts. Vous avez quelqu'un qui manque d'estime de soi, souvent, on se le traîne depuis bien longtemps. Finalement, ça date pas d'hier, cette affaire. Et peut-être que tout au long de votre vie, on vous a envoyé des boulets de canon. Voilà, comme vous êtes une gentille, vous avez mis le couvercle dessus, vous avez vous-même retapé votre petit mur. Mais là, en fait, ce qui vous arrive, vous avez eu un plus gros boulet de canon et votre rempart s'est complètement effondré. C'est le burn-out. Donc aujourd'hui, en fait, vous avez à reconstruire ces remparts, et je dirais vos fondations avant ces remparts, pour que ce soit pérenne. Pour terminer, cette quatrième marche, c'est l'éclairage professionnel. Alors, au point de départ, hein, quand on commence à travailler sur l'éclairage professionnel, voilà un peu la vision qu'on a de notre futur. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai plusieurs voies qui s'offrent à moi, mais c'est un épais brouillard. Je vous invite à faire un bilan de compétences, un bilan d'appétence, mais vraiment adapté au burn-out. Pourquoi? Ça va vous permettre, comme ça, de faire un tour dans votre rétroviseur, de gagner en confiance en soi et surtout d'éclairer voilà votre voie professionnelle. Vous irez à l'issue de ce bilan de compétences, en tout cas, ce sera plus clair pour vous, ces différentes voies qui s'offrent à vous, ces différents projets. Et bien sûr, vous serez forcément balancer entre des projets qui sont dans le rationnel, voilà, et des projets qui sont plus dans le cœur. Donc le tout, c'est de trouver le bon projet, les bons projets qui mêlent les deux. Pour terminer en fait cette conférence, je dirais que vous allez donc devoir, pendant ces 4 marches, à l'issue de ces 4 marches, en tout cas, dire adieu à la perfectionniste, dire adieu à la personne surinvestie, l'ultra travailleuse, adieu à celle qui ne s'estime pas, adieu à celle qui pense qu'elle est nulle, qu'elle est incapable, adieu à celle qui s'oublie, adieu à celle qui ne s'écoute pas, adieu à celle qui oublie sa famille, adieu à celle qui rumine, celle qui n'exprime pas ses émotions, adieu à la femme parfaite, adieu à celle qui se dévalorise, qui est dans le doute constant, qui attire les toxiques, adieu à celle qui ne pense qu'aux autres et qui oublie les signes de son corps. Et au contraire, en fait, l'idée, c'est de dire bonjour à la vie, bonjour à ce nouveau moi, parce que je dois vous dire, vous ne serez plus jamais la personne d'avant. Ce burn-out, il est justement là pour vous remettre sur le droit chemin, le chemin de vous, le chemin des plaisirs, le chemin de son corps, de son cœur, de son intuition, le chemin de nouveaux projets, le chemin de mise en action. Voilà vers quoi vous devez vous diriger. Alors, si vous avez envie, en tout cas, que je vous accompagne sur ces marches, sur cette transformation en douceur, et concevoir donc une vie plus épanouie, une vie plus libre, une vie plus sereine, eh bien, vous pouvez me contacter pour que je vous parle de ce programme Respire encore, et notamment donc à l'occasion de ce sommet, eh bien, je réouvre les inscriptions dans ce programme et je vous offre, pour faire un petit diagnostic, 5 séances de coaching. Voilà, on pourra parler justement de là où vous en êtes et voir émerger plusieurs solutions déjà. Donc n'hésitez pas, en tout cas je mets le lien sous cette vidéo et également dans mon mail d'accompagnement. Voilà, en tout cas, mon idée, c'est de vous permettre de sortir, de dire bye bye au burn-out, de gagner du temps dans cette sortie. J'en ai terminé pour cette conférence. En tout cas, eh bien, je vous souhaite un excellent sommet et j'ai envie de vous dire, suivez toutes les conférences. Il y a forcément des choses qui vont vous parler, il y a forcément des choses qui vont retentir et qui vont vous permettre d'avancer. Donc, c'est avec plaisir que je vous partage aujourd'hui donc
ce sommet. Donc, à très vite.